Bonjour les enfants. Nous voici devant les exercices que vous devez effectuer pendant ce week-end. Alors quand je dis le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, les enfants, quand c'est le vendredi, vous avez tout le temps de travailler, de vous reposer, de jouer, d'accord? Alors les exercices, on n'est pas obligé de les faire aujourd'hui. Vous pouvez les faire demain en après-midi, vous pouvez les faire dimanche matin. Alors voici les exercices que vous avez à faire sur le cahier marron. Vous savez très bien que le cahier marron, c'est un cahier que l'on a préparé pour des exercices hors classe et des exercices qui sont en relation avec les leçons qu'on travaille en classe. Donc voici le premier exercice. C'est l'exercice. Avant de commencer les exercices, regardez ici, il y a marqué « non ». Alors s'il vous plaît, même si la feuille est collée sur votre cahier, je sais que le cahier vous appartient à vous. Apprenez toujours à écrire ici sur ces petits points votre prénom et votre nom. Votre prénom personnel et votre nom de famille. Votre prénom personnel et votre nom de famille à côté, d'accord? Si les petits points ne vous suffisent pas, vous prenez votre règle et vous continuez avec la règle et le crayon de papier comme ça, et vous continuez et vous écrivez les deux, le prénom et le nom. Alors on va commencer par l'exercice 1 et on va lire la consigne. Entoure le nom. Alors on entoure, ça veut dire faire un cercle autour du mot. On entoure le nom et souligne le déterminant. Souligner, ça veut dire mettre un trait sous le mot, comme ça. D'accord? Alors, le nom et le déterminant. On va entourer le nom et on va souligner le déterminant. Alors, le déterminant, on les connaît. C'est un, une, le, la. Un déterminant, c'est un petit mot qui me montre le genre et le nombre du mot qui l'accompagne. Et le mot qui l'accompagne, ça s'appelle un nom. Ça s'appelle un nom. Alors, un nom, c'est les noms des personnes. Là, je parle des noms communs. Des noms communs. Je ne parle pas des noms personnels. Là, je parle des noms communs, que ce soit nom commun, nom personnel. Alors, le nom commun, c'est lui qui est toujours accompagné d'un déterminant. C'est lui, le nom commun est toujours accompagné. Pas toujours, mais la plupart du temps, il est avec un déterminant. Alors, entoure le nom et souligne le déterminant. Alors, le déterminant, c'est le petit mot qui me montre le genre et le nombre. Quand je dis le genre, ça veut dire est-ce qu'il est masculin ou est-ce qu'il est féminin. Et quand je dis le nombre, c'est est-ce qu'il est au singulier ou est-ce qu'il est au pluriel. Par exemple, on a le bonbon. Nous allons lire tous les mots et après on revient pour effectuer les exercices. Le bonbon, une carotte, un lapin, ses jouets, des lits, la voiture, mon frère, les amis, ton stylo, une maman. Alors, le, c'est le déterminant. C'est un petit mot qui me montre comment est le nom. Le, c'est un déterminant masculin singulier. Ça veut dire que le mot bonbon est un nom masculin singulier. Donc, on va souligner le déterminant comme ça et nous allons entourer le nom. Ça s'appelle un nom. Bonbon, c'est un nom. Comment est-ce que je reconnais un nom? C'est quand je peux mettre un, une, le ou la devant lui. Par exemple, bonbon, je peux mettre le. On a une carotte. Alors, une, c'est mon déterminant. Ça me montre comment est mon nom. Comment est le nom carotte? Est-ce que c'est un nom féminin? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est au pluriel? Bien sûr, quand je dis une, je sais très bien que carotte, c'est un nom féminin et qu'il est au singulier parce que je n'ai pas utilisé ici des ni les. Un lapin, le déterminant un, le nom lapin. Le nom lapin. C'est déterminant, possessif, ça veut dire que ces jouets sont à moi, c'est un déterminant, ça veut dire que j'ai beaucoup de jouets. Jouet, c'est le nom. C'est le nom. Des, on appelle adjectifs possessifs et on peut les utiliser comme des déterminants, d'accord? Des, li, des déterminants, li, c'est le nom. C'est le nom d'un objet. C'est le nom d'un objet. C'est le nom d'un animal. C'est le nom d'un légume. D'accord? Le déterminant, ça veut dire que ici j'ai beaucoup de lits. Je parle de beaucoup de lits.
D, c'est le déterminant. Ça me montre le genre et le nombre, plutôt ici le nombre. Parce que le genre, on ne sait pas. Quand c'est le pluriel, on doit dire un lit ou une lit. Un lit, c'est masculin. On a la voiture. La voiture, là, c'est le déterminant. Voiture, c'est le nom. Mon frère. Adjectif et déterminant possessif. On peut appeler adjectif, on peut appeler déterminant. Frère, c'est le nom. C'est une personne. C'est un objet. C'est un véhicule. Les déterminants. Amis, c'est des personnes, des amis. Ton, adjectif et déterminant. Stylo, une, maman. Une, le déterminant. Maman, c'est le nom. D'accord? Alors, regardez. Moi, j'ai préparé ici un cahier. Alors, quand je fais un exercice, je ne suis pas obligée de rester que sur cet exercice-là. Non. Qu'est-ce que je fais? Je prends un cahier à la maison et je commence à faire des exercices. Alors, par exemple, moi, si je vous écris ici, mes chantes. Par exemple, est-ce que moi, si je mets ici le ou la, je vais mettre la méchante qui? La méchante fille, la méchante dame, la méchante chienne, la méchante... Non. Donc ça, ce n'est pas un nom, parce que je ne peux pas mettre ici, je ne peux pas mettre un, ni une. Je ne peux pas dire une méchante, parce que je dois avoir un nom derrière. Une méchante fille, une méchante maîtresse, hein? Alors non, ce n'est pas un nom, parce que je ne peux pas utiliser une ni un. Si je dis par exemple, la moto est sur la route. La moto est sur la route. Alors, pardon, j'ai oublié la majuscule ici. La moto est sur la route. Moi, j'ai un déterminant. La quoi? Déterminant. Ça veut dire que moto, c'est mon nom. C'est mon nom. La moto. Et, est-ce que je peux mettre ici une? Non, c'est un verbe. Une et. Un et. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Sur. Sur. On va dire un sur? Non. Une sur? Non. Le sur? Non. Alors, quand je ne peux pas, écoutez bien, quand je ne peux pas utiliser un ou une devant le mot, ça veut dire que le mot que je lis n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Un nom, ce qu'on appelle un mot, qu'on appelle un nom. Là, alors je sais que là, c'est un déterminant, ça me montre comment est mon nom. Là quoi? Quand je dis là, de quoi je parle? De quoi je parle? Je parle de route. Donc la route, ça me montre comment est route. Où est-ce qu'est la moto? La moto, elle est sur la route. La route est un nom. Parce que je peux mettre là, je peux mettre une route. D'accord? Si je dis la petite fille joue à la corde. À la corde. Alors, regardez. Moi, j'ai un déterminant ici. Là. D'accord? Petite. Je dis la petite. Mais petite, est-ce que c'est un nom? Je vais dire là, regardez, si j'enlève ça. Si j'enlève ça. Et je vais lire la petite. La petite quoi? Non. Quand je ne peux pas dire la petite, quand je ne comprends pas ce que je dis, ça veut dire que le mot que je suis en train de lire n'est pas un nom. Ce que vous voyez maintenant ici, petite, c'est un adjectif qualificatif qu'on va travailler bientôt. Mais je ne vais pas parler de l'adjectif maintenant. Mais moi, quand je dis là, de qui je parle? Je parle de la fille. La fille. Ça veut dire que fille, c'est lui le nom ici. La petite, ça me montre comment. Petite, ça me montre seulement comment est la fille. Elle est petite. Mais moi, là accompagne fille. Ça ne accompagne pas petite, ça accompagne fille. Ça me montre que la fille est un nom féminin singulier. Joue, verbe d'action. Que fait la petite fille? Elle joue. À quoi elle joue?
À la déterminant, le déterminant là, de quoi ça parle là? Il accompagne quel mot? Il accompagne corde. Il accompagne le mot corde et qui me dit que corde est un nom féminin singulier. La petite fille joue à la corde. À la corde. Le déterminant et le nom. Bien, alors ça c'était pour l'exercice numéro 1. Je vais faire une autre vidéo pour l'exercice numéro 2.